Le défi label, c'est un défi de la Cour de cassation. L'objectif global du projet, c'est la pseudonymisation des décisions de justice pour leur diffusion en open data. EIG 3 a mis en place un moteur de machine learning qui détectait les annotations, les mots à pseudonymiser. Mais l'outil derrière de vérification qu'utilisaient les agents pour s'assurer que tout était bon était complètement obsolète, mal conçu et mal fait. Et c'est en ça que EIG 4 est arrivé. C'est pour résoudre ce problème à la fois ergonomique et technique de cette vérification du moteur de machine learning. Il doit aussi permettre de faire des relectures différentes en fonction de la sensibilité du contentieux ou du taux d'erreur que nous allons calculer du moteur. Donc ça, c'est un chantier que nous allons commencer dans le cadre de la prolongation des EIG donc, à l'automne. Et enfin, il doit permettre d'appliquer la nouvelle loi qui s'impose à nous, qui n'existait pas à l'époque où nous avions créé le précédent outil, qui est de, alors c'est un peu compliqué, qui est de permettre de faire des relectures différenciées en fonction des instructions des magistrats. L'apport des EIG par rapport à un sous-traitant extérieur, c'est qu'ils se sont immergés dans notre service tout de suite. C'est-à-dire qu'ils étaient sur place, ils ont pu interroger les utilisateurs pour savoir quels étaient leurs besoins, comment ils travaillaient jusque-là sur l'ancien logiciel. Et donc grâce à cette immersion et à cette proximité, ils ont pu nous produire un produit qui correspondait vraiment à nos besoins. Donc maintenant, c'est l'outil dont nous nous servons à la Cour de cassation depuis avril 2021. Aujourd'hui, la Cour de cassation traite 15 000 décisions par an, anonymise 15 000 décisions par an. En avril 2022, nous devrons en traiter 250 000 par an. Et l'objectif à terme, c'est d'en traiter 3 millions par an. Les décisions, une fois qu'elles sont anonymisées, seront mises en ligne sur le site internet de la Cour de cassation et pourront être utilisées soit par un citoyen pour avoir une information sur une décision si ça l'intéresse, soit seront utilisés par ce qu'on appelle des réutilisateurs dans notre jargon, qui sont soit des éditeurs, soit des legal tech, qui vont ensuite pouvoir traiter ces décisions et pouvoir faire de l'analyse de contentieux, de l'analyse de jurisprudence. Ils sont très contents, c'est très positif, surtout qu'ils utilisaient avant un autre logiciel qu'on avait externalisé, c'était une société extérieure dans le cadre d'un marché public qui nous l'avait mis en place. Et il fonctionnait beaucoup moins bien et il était moins agréable à utiliser, il y avait moins d'ergonomie. Voilà. Là, les EIG ont parfaitement compris nos besoins. On a été contacté par le Conseil d'État qui veut faire la même chose, de l'anonymisation de décisions de justice. Et on avait une réunion vendredi de la semaine dernière avec un groupe de travail de la CJE, la Cour de justice de l'Union européenne, qui est également intéressé par notre outil, donc qui souhaiterait le réutiliser. Donc on est très contents.